Bonjour et bienvenue chez Falcao Football Cards. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai reçu récemment de Ship My Cards. Donc Ship My Cards, vous savez, c'est une mailbox aux États-Unis où vous pouvez acheter vos cartes sur eBay US ou directement à des personnes aux États-Unis, et au lieu de les faire envoyer en France directement chez vous et payer à chaque fois pour chaque carte les frais de livraison, vous les envoyez à cette mailbox qui vous charge à chaque fois qu'elle reçoit des cartes, et puis ensuite vous faites un envoi groupé pour payer qu'une fois les frais de livraison jusqu'à chez vous. Donc voilà, moi j'en fais un envoi environ tous les trimestres. Et donc là j'ai reçu pas mal de cartes, de très belles cartes, des cartes PC qui sont très belles pour moi, mais pas forcément les plus cotées ou celles que vous allez aimer. Mais voilà, donc je vais vous présenter ça. On commence avec une carte assez basique. C'est la Panini Mosaic Road to Qatar Brilembolo Silver. Vous voyez marqué Prism ici. Elle n'est pas numérotée, mais voilà, c'est l'équivalent d'une réfractor chez Topps, ou là on parle beaucoup de Panini Score Ligue 1, donc l'équivalent d'une swirl ou une laser non numérotée. Voilà, très sympa. Donc comme ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps savent que j'essaie d'avoir le rainbow de Mbolo dans cette collection, donc c'est pour ça que j'ai commandé la Red. Voilà, la Red, je pense qu'elle n'est pas numérotée non plus, non, voilà. Mais elle est très jolie, très très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors certaines cartes, je me souviens même plus que je les ai achetées ou gagnées dans des breaks. Ça fait tellement longtemps qu'elles sont là-bas. Là, on a la Aurélien Tchouameni Topps Merlin Rookie, donc la toute première carte d'Aurélien Tchouameni à l'AS Monaco, sa rookie card, numérotée à 250. Pareil, ceux qui suivent mon compte Instagram et ma chaîne, ils savent que j'essaie de faire le rainbow de Tchouameni. Ces cartes, quand elles sont sorties, étaient très très chères. Les prix ont beaucoup baissé. Et il me manque plus beaucoup. Il me manque la numérotée sur 10, la one of one évidemment, et il me manque, je crois, la 150 aussi. Là, on a une rookie tickets, donc une carte rookie de Tammy Abraham. Et là, vous allez voir que j'ai plein de cartes rookie pour la simple et bonne raison que je collectionne cet insert qui était de Panini Chronicle en 2019-2020, il me semble, c'est marqué là. Ouais, voilà, 2019-2020. Je trouve que c'est un des inserts les plus cool chez Panini. Alors, ils le font revenir chaque fois dans les Panini Chronicles, mais cette version-là, très épurée, je trouve vraiment c'est top. Donc là, je vais en avoir pas mal, je pense, dans les cartes que j'ai reçues. Et puis vous verrez à la fin de la vidéo, il y a 3-4 cartes qui sont avec de très très beaux autos, des cartes assez ouf, donc que je montrerai à la fin de la vidéo. Donc là on a une rookie ticket Ansu Fati, voilà, on va la mettre là. Là on a une rookie ticket de Militao du Real Madrid, pareil que j'avais pas. Militao, très bon défenseur central du Real Madrid. Alors vous pouvez avoir ces cartes en version numérotée, hein, c'est des inserts, mais elles peuvent très bien être numérotées, elles peuvent même être signées. Alors j'ai pas la checklist en tête parce que c'est une collection qui est assez ancienne, elle a quelques années maintenant. Mais voilà. Mais moi, alors c'est clair que les numérotées sont plus chères, plus rares. Et moi je trouve que le design des bases il est vraiment top top top. Et c'est pour ça que je cherche pas à acheter des cartes numérotées de cet insert. Là il y en a pas mal encore. Alors là, ces cartes-là viennent du site Comme c'est. Donc, ils vous les envoient toutes d'un coup. Vous voyez, hop, Panini Chronicle avec la photo. Donc, Comme c'est un site un peu comme eBay. Vous pouvez acheter des cartes aux enchères ou en faisant des offres directement. Là, on a la Jules Koundé, Rookie Tickets. Et vous pouvez aussi acheter plusieurs cartes, et pas comme eBay qui vous fait payer des frais
à chaque fois que vous achetez des cartes qui vous fait payer des frais d'envoi, sur comme c'est, peu importe les acheteurs, c'est-à-dire même si vous achetez des cartes de plusieurs acheteurs différents, vous payez les frais de transport qu'une seule fois. C'est-à-dire que c'est du consignment, donc les cartes sont chez eux et ils vous envoient toutes les commandes que vous avez achetées. Ils les stockent, un peu comme Ship My Card, et ils vous les envoient tous d'un coup. Moi, ce que je fais en général, c'est que je les stocke chez Comcé quand je trouve des cartes chez eux. Et une semaine ou deux avant de rapatrier ma mailbox Ship My Card, j'envoie toutes les cartes de Comcé chez Ship My Card. Et après, je fais tout envoyer d'un coup. Donc là, on a une Ferran Torres en rookie ticket, qui est pas mal. Là, on a une James Maddison, très bon joueur de Liverpool. Joe Wilcock, Arsenal. Alors ça, c'est la variation. Alors j'avais fait une vidéo sur les rookie tickets. Donc là, il y a la variation historique ticket. Donc là, il n'y a pas le logo rookie parce qu'évidemment, c'est pas la première carte des joueurs. Et il y a Ronaldo, il y a Messi, il y a Neymar. Donc voilà, on va dire une petite variation du rookie ticket qui s'appelle historique ticket. Avec que des joueurs ultra connus. Voilà, et dans ce cas-là, c'est Javier Hernandez Chicharito, un joueur qui était très 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 bon. En historique ticket, on a Buffon, très belle carte. Et les deux dernières rookie tickets que j'ai, avant de passer aux cartes auto, on a Chukwueze qui joue, je pense qu'il joue maintenant à Chelsea, mais ça c'est sa rookie de quand il jouait à Villarreal. Il me semble qu'il a été transféré à Chelsea. Et Kubo, l'ancien joueur du Real Madrid, qui n'a pas beaucoup joué d'ailleurs au Real Madrid, qui est souvent prêté. Et là, c'est sa carte de Mallorca, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Blablabla. Voilà, Mallorca, où il était en prêt par le Real Madrid. Donc voilà, ces inserts, je les trouve très très beaux. Le design des cartes, je le trouve très stylé. Et j'en ai déjà une collection assez grande. Si vous regardez dans mes vidéos, vous pourrez retrouver la vidéo que j'ai fait, une vidéo spéciale sur les rookie tickets où vous pouvez voir tous ceux que j'ai. Peut-être que j'en referai une à l'occasion. Et là maintenant on a 4 cartes qui sont incroyables. La première, paf, une carte auto de Berbatov, Dimitar Berbatov, qui a joué à l'AS Monaco, donc il n'a pas joué longtemps, mais il a été très bon, très apprécié par les supporters. Il était là quand on a fait la victoire à l'Emirates contre... alors c'était pas à l'Emirates, je dis une bêtise, c'était à l'Emirates contre Arsenal quand on les a battus ou c'était à Wembley, je me souviens plus. Mais bon, en tout cas voilà, c'est un super joueur. Et c'est ma première carte de chez Leaf. Alors ceux qui ne connaissent pas Leaf, Leaf est un fabricant de cartes comme Topps et Panini qui ne fait pratiquement que des cartes auto ou mémo, donc mémorabilia. Ils ont la particularité d'avoir des contrats avec les joueurs et non pas avec les compétitions ou les équipes. C'est pour ça que sur la plupart de leurs cartes, vous ne verrez pas les logos des équipes ou les logos sur le maillot. Donc ils n'ont pas les licences. Par contre, ils ont une base de données de joueurs qui signent pour eux qui est très très intéressante et vous allez trouver beaucoup de joueurs qui ont signé chez eux et qui n'ont pas signé chez Topps ou chez Panini. C'est le cas de Dimitar Berbatov. Son seul autographe, il est chez Leaf. Pardon. Donc voilà, elle est numérotée sur 50. Et c'est ma première carte avec cet effet transparent. Vous voyez bien comment c'est, vous voyez à travers. Donc voilà, je la trouve très très stylée. Voilà, c'est dommage qu'il n'a pas le maillot de Monaco, hein, mais on ne peut pas tout avoir. Très jolie carte. Une autre carte, on va passer sur celle-là, c'est cette carte d'Adrien Rabiot, un joueur que j'aime bien. Cette carte, c'est un cadeau. En fait, j'ai acheté une autre carte de lui et le mec qui me l'a envoyé m'a mis celle-là en plus comme un lot cadeau. Donc c'est sympa parce que c'est une carte quand même auto. Patch et signature numérotée à 44.
Là, on a une carte de Panini Noir, une très belle collection, de Mesut Özil, numéroté A65. Et là, on voit que c'est un auto on-card, c'est-à-dire que comparé à pratiquement tous mes autos et à celle qu'on vient de voir de Rabiot, l'autographe, il est directement sur la carte, avec un bout de mémoire à lire. Et la plus belle, la dernière, cette carte de chez Leaf aussi, In the Game Used, autographe de Robert Lewandowski et Erling Haaland. Donc là, vous avez deux pistes de matériaux de maillot, une carte numérotée à 6. C'est pas du on-card, malheureusement, c'est sur du sticker. Mais voilà, la carte est vraiment très cool. Alors souvent chez Leaf, le design des cartes laisse à désirer, mais dans cette gamme In the Game Use, c'est vraiment très 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 joli. Donc voilà, je vous la laisse là pour terminer. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.